Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour un projet un peu particulier. Donc comme vous le savez, dans tous les cas, la chaîne elle a pour but justement de faire plusieurs projets. Et dans la semaine j'ai reçu un message d'une ancienne personne avec qui j'ai pu jouer à une certaine époque. Donc quand on fait des études ou même encore aujourd'hui, ça m'arrive encore de temps en temps de faire quelques parties. Mais j'ai reçu un mail d'une ancienne personne et aujourd'hui cette personne on va l'appeler Franck. D'accord, on va l'appeler Franck parce que le projet est en cours de réalisation. Et c'est un projet où on va avoir une équipe qui va s'appeler Raptor. L'équipe va s'appeler Raptor et elle va évoluer au fur et à mesure dans les prochains mois. Peut-être qu'on va en entendre parler, on verra bien. Là pour le moment, le but c'est de créer une identité visuelle et on va parler plus ou moins de Franck, de son histoire et comment je me suis positionné sur la marque Raptor. C'est le sujet d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description. Et pour commencer la vidéo, n'oublie pas ton café. Et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Qui est cette personne Franck? Alors il faut comprendre que Franck a commencé à jouer aux jeux vidéo. C'était juste un petit passe-temps comme pour chacun d'entre nous et il n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait, pourquoi pas, être son business, pourquoi pas il pourrait réfléchir à être propriétaire d'une marque d'e-sport. Ça lui a traversé l'esprit et là il essaie de construire quelque chose. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il est en train de monter sa société et au fur et à mesure il va avancer dans sa marque. La marque de Franck, donc Raptor, est devenue l'un des noms pas encore aujourd'hui dans le domaine du e-sport, mais qui va certainement évoluer dans quelques temps. Ce qui n'était au départ qu'une petite idée, un petit murmure, au final évolue au fur et à mesure pour être une entreprise et commence justement à avoir des petits sponsors et il faut comprendre que tout a commencé par une passion de jeu et ça, je trouve ça énorme. En tout cas, Franck a toujours été une personne compétitive. Lorsqu'il a commencé à jouer aux jeux vidéo, il s'est rapidement rendu compte qu'il était doué pour cela. Il y en a qu'ils arrivent à gagner leur vie et leur gagne-pain avec ça. Même moi, à une période, bon, je jouais un petit peu, mais quand même. Il a commencé à participer à des tournois et a rapidement gagné quand même quelques compétences et a commencé à élargir son cercle d'entourage. Et ça, c'est important, surtout quand vous voulez vous lancer dans un secteur d'activité. C'est cet esprit de compétition qui l'a conduit à créer Raptor. Il voulait construire une marque qui serait connue pour son côté compétitif. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il réalise sa marque petit à petit et aujourd'hui, il a besoin d'une marque, d'une identité qui a pour but justement de l'accompagner. Quand vous faites la réalisation d'un logo, en tout cas, commencez toujours par des petites esquisses, des petits croquis avec un carnet et un crayon. Envoyez-les directement à votre client et essayez de voir quelles sont les idées qu'il a en tête parce qu'au final, ça peut être un projet sur lequel il s'est positionné ou il a fait quelques esquisses pendant longtemps. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, il a eu un petit murmure et il a fait quelques esquisses au fur et à mesure pour arriver justement à un croquis finalisés ou sur lesquels on va pouvoir, nous en tant que graphistes, se positionner. Donc là de mon côté, moi j'ai essayé de retravailler son croquis sur plusieurs postures et on va essayer justement de travailler le Raptor. Donc j'ai déjà une version de croquis que je vais mettre directement sous Illustrator et on va avancer au fur et à mesure. Timmy, what is it? It's a velociraptor. It's inside.
d'abord, quand vous ouvrez Illustrator, n'oubliez pas de cadenasser votre calque. C'est hyper important parce que des fois, quand vous allez utiliser l'outil plume, les éléments vont quand même se déplacer et ça va être un petit peu chiant quand même pour travailler. Une fois que vous avez reconstruit votre Raptor et que vous avez bien séparé tous les éléments, donc par exemple les griffes, le corps, la typographie et également la face, séparez chaque élément justement pour les travailler indépendamment. Quand vous avez tout sur le même calque, c'est très chiant. Franchement, de retravailler tous les éléments, c'est pas très pratique. Moi, je fonctionne toujours en noir et blanc. Pourquoi? Parce que le monochrome, généralement, les personnes viennent après, alors qu'au final, on avance petit à petit, comme pour n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va faire des esquisses, des croquis, qu'on va avancer. Et la couleur est une étape encore dans l'étude, dans l'évolution d'une marque, d'un logo ou dans n'importe quoi. Donc là, par exemple, on fait une esquisse, on fait la version en noir et blanc et vous allez voir, on va retravailler celle-ci en couleur. That's how it is, huh? Easy. Easy. Le projet a été sur plusieurs périodes. Il n'a pas été en une fois, c'est pour ça que la vidéo est un petit peu coupée, malheureusement. Je suis revenu plusieurs fois sur le Raptor que j'ai amélioré au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, on va apporter la couleur. C'est des recherches que j'avais fait sur CC Color ou sur Pinterest. Allez voir quelques références déjà des teams e-sport qui existent et quelles sont les couleurs, par exemple, que votre client souhaite retrouver. Essayez justement de discuter avec lui pour trouver le juste milieu entre la palette qu'il souhaite et la vôtre. Ça va être très compliqué pour lui parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de supports de communication qui vont arriver au fur et à mesure. Par exemple, une étude de marché, un dossier par rapport à un business plan, il va y avoir des t-shirts, des casquettes, il va y avoir beaucoup de matos sur lesquels il va devoir se positionner. Et le logo, la grosse difficulté, c'est qu'il doit quand même rester plus ou moins modulable selon les supports de com, pour le print et également pour les supports pour le web. Donc là, on a fait le Raptor en entier directement et après, on va justement essayer de le réduire pour qu'il soit modulable en fonction des supports de com. Juste peut-être avoir un seul élément qui puisse rappeler la team Raptor. On va essayer. En tout cas, il faut comprendre que Raptor a pour objectif de devenir célèbre pour sa liste de joueurs talentueux. Pour l'instant, il a quand même un petit cercle d'entourage, mais ça a quand même évolué très vite. Plusieurs, en tout cas des personnes qui vont devoir jouer dans la team, sont déjà venues me voir en ce qui concerne la marque. Et c'est quand même intéressant de les voir en face à face. En tout cas, il faut comprendre que l'histoire de Franck est une source d'inspiration. C'est l'histoire de quelqu'un qui a suivi sa passion et l'a transformée en une entreprise. Combien de personnes se sont familiarisées avec leur secteur ou ont une passion dans la vie et ils essayent de se lancer. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est une histoire qui montre que tout est possible si on s'y met et avec le temps, tout finira par avancer au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça bien. Donc voilà les 10. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a eu quand même pas mal d'évolutions en ce qui concerne le logo,
les codes couleurs, la palette. Il y a eu quelques ajustements au fur et à mesure. Et là, je viens de renvoyer justement ma proposition à Franck concernant le logo. Et j'espère la prochaine fois vous donner son nom et l'avoir directement dans l'épisode 2, son visage, pour voir si son dossier est quand même passé en ce qui concerne sa marque. Donc voilà Elise, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas votre café. Tout ce que vous entreprenez dans la vie, et vous le savez depuis le temps, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. Ça ne sert à rien justement de se lancer dans des projets si au final on abandonne rapidement. Prenez le temps et avancez au fur et à mesure. Mettez une pierre pour construire les fondations et au fur et à mesure vous allez avancer. Donc voilà pour cette vidéo. Ciao! Won't hurt us. Blue, come with me. We'll take you to a safe place, okay?